désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur captivé par ta présence, Jésus. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Non, non. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Jésus, Jésus, oh, pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit plus. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit plus. Oui, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, oh Jésus. Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Non, non. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux
Gloire à Dieu. Quelle joie de vous accueillir encore aujourd'hui pour cette nouvelle émission et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez les héros de la foi? Est-ce que vous avez déjà vu, comme la plupart des gens, des films ou lit des histoires où il y a dans cette histoire un homme et une femme qui se distinguent par sa vie, par ses actes, et quelque part, un petit peu dans un rêve fantastique, on s'imagine nous aussi peut-être pouvoir vivre ces choses-là. Voyez-vous, nous avons tous admiré quelqu'un qui avait une vie extraordinaire, pensant que ce qu'il pouvait vivre ou ce qu'elle pouvait vivre était quelque chose qui quelque part était hors de portée de ma vie. Souvent, on s'imagine que quelqu'un qui a un destin extraordinaire, c'est quelqu'un qui a grandi peut-être dans un palais ou qui a vécu une situation dans son enfance qui a débloqué. On s'imagine tout ça de manière un peu particulière. Voyez-vous, vouloir vivre des choses extraordinaires avec Dieu n'est pas de l'orgueil, mais plutôt du bon sens. Voyez-vous, Jésus a dit ceci: vous ferez des choses, en parlant de ses disciples, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Donc, vouloir vivre l'extraordinaire, c'est du bon sens. Il a même dit, Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Donc, vivre l'extraordinaire dans nos vies est quelque chose que Dieu appelle à chaque homme, à chaque femme qui se tourne vers lui par la foi. Pouvons-nous voir ensemble une histoire dans la Bible d'un jeune homme qui a eu l'audace de croire, l'audace de vouloir vivre une vie extraordinaire. Voyez-vous, ce jeune homme n'a pas voulu se contenter de s'entendre dire par les gens qui l'entouraient: c'est pas pour toi, t'es trop petit, t'es trop jeune, t'as pas vécu dans la bonne famille, tu n'as pas grandi dans le bon quartier, tu n'as pas connecté avec les bonnes personnes, tu n'as pas fait les bonnes écoles. Il ne s'est pas contenté d'entendre les reproches qu'on lui faisait sur ses défauts, mais ce jeune homme s'est projeté dans l'extraordinaire. Ce jeune homme a voulu croire que Dieu pouvait agir dans sa vie. La Bible nous raconte l'histoire de cet homme qui s'appelle David. Dans le livre de Samuel, chapitre 17, la Bible nous relate une histoire extraordinaire, incroyable. Il y a là deux armées qui sont face à face, l'une avec l'autre. D'un côté, il y a l'armée d'Israël qui est à sa tête le roi Saül, qui est le roi de tout Israël. Ce sont des guerriers aguerris, ce sont des hommes qui sont capables d'affronter une autre armée. Et juste en face d'eux, dans la colline voisine, il y a une autre armée ennemie, qui est l'armée des Philistins. Et la Bible nous dit que tous les jours, dans l'armée des Philistins, il y a un homme qui arrive, qui se met au milieu des deux armées. Cet homme s'appelle Goliath. Et cet homme lance un défi à l'armée adverse, à l'armée d'Israël. Cet homme est gigantesque. La Bible le décrit de manière effroyable, redoutable. C'est un guerrier. Il a environ 3 mètres de haut. Il a une armure sur lui. Et voici qu'en face de lui, toute l'armée d'Israël, pourtant des hommes très aguerris dans la guerre, tremble devant cet homme et surtout devant le défi qu'on lui jette. Alors, la Bible dit qu'à un moment donné, un jeune homme arrive pour prendre des nouvelles de ses frères. C'est David. Il n'est pas un guerrier, il n'est pas un soldat. La Bible le décrit comme un berger. Et voici que quand David arrive sur le champ de bataille, il entend ce Philistin, il entend ce guerrier insulter l'armée d'Israël. Il entend cet homme lancer un défi à tout Israël. Et voici la remarque que David va faire. David ne va pas se contenter de penser cette remarque, mais il va le dire à haute voix. 1 Samuel, chapitre 17 et verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, ce païen en sorte, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David avait du mal à accepter qu'un homme pouvait insulter le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a pu amener David? Qu'est-ce qui a pu amener ce jeune homme à vouloir relever ce défi, à vouloir relever la tête, alors que tout le monde baissait la tête dans les rangs de l'armée d'Israël? Qu'est-ce qui a pu amener ça? La Bible dit que les propos de David, qui sont pleins d'audace, moi je crois surtout pleins de foi, vont être rapportés au roi Saül. Et lorsqu'on va amener David devant Saül, Saül, même le roi d'Israël,
va même refuser d'accepter et de croire que David était capable d'affronter ce géant. Lui-même va dire, Saül, à David, dans 1 Samuel chapitre 17 et verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller battre ce Philistin. C'est pas possible. Et voici que Saül va décrire le Philistin. Il va décrire le problème, il va décrire la difficulté, il va décrire la grandeur du Philistin, son expérience, tous ses faits d'armes à David. Et ensuite il va dire à David, mais toi David, tu n'es qu'un jeune homme. Tu es trop petit, trop médiocre. Et voyez-vous, peut-être que quelqu'un m'écoute en ce moment et on t'a dit que face à des défis, face à une vie extraordinaire que Dieu t'appelle à vivre, face à un appel que Dieu met sur ton cœur, on t'a peut-être dit que tu étais trop petit, trop jeune, ou peut-être même trop vieux, ou peut-être que tu n'as pas grandi dans le bon quartier, dans la bonne ville, dans le bon pays. Peut-être que tu n'as pas la bonne ethnie. Et tout cela, on te l'a représenté devant toi comme autant d'handicaps qui fait que tu ne pourrais pas affronter le défi qui est devant toi. Et voyez-vous, David va considérer qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Et j'aimerais m'adresser à toi aujourd'hui et j'aimerais te dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Voyez-vous, il y a des limites que nous fixons. Il y a des limites que nous fixons. Mais le Dieu de la Bible est le Dieu qui n'a aucune limite. David va répondre à Saül, au roi d'Israël, avec beaucoup de respect. Il va dire, Majesté. Il dit, quand je gardais les moutons de mon père, les brebis de mon père, et qu'un lion arrivait, quand un ours venait et voulait dérober une brebis, eh bien, la Bible dit, je poursuivis le lion. Je vais courir après l'ours et je vais l'arracher de sa gueule. Et il va même ajouter, il dit, si le lion et l'ours se dressaient contre moi, alors je le tuais. Voyez-vous, lors de ces scènes que David a pu rencontrer, il n'y avait pas de témoin. Mais le quotidien de David, son quotidien, c'était ça. En fait, son ordinaire, c'était déjà ça. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que l'ordinaire précède toujours l'extraordinaire. En somme, ce que tu es dans l'ordinaire, va t'amener à vivre l'extraordinaire. Pour David, c'était normal. C'était normal pour lui d'affronter un lion, d'affronter un ours, en sorte que lorsqu'il se trouve en face d'un Philistin, en face de quelqu'un qui lui jette ce défi, eh bien pour lui, le défi est pour lui une opportunité. Parce que David avait déjà affronté ces choses. J'aimerais te poser une question. Toi qui es connecté, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Qui es-tu dans l'ordinaire? Qui sommes-nous dans l'ordinaire? Ce que tu es dans l'ordinaire va définir ton extraordinaire. Ce que tu vis au quotidien alors que les lumières sont éteintes, alors que tu es seul face à des situations ordinaires, va définir si tu vas pouvoir affronter l'extraordinaire dans ta vie. Voyez-vous, si dans l'ordinaire, nous sommes des personnes qui fonctionnent dans la chair, fonctionnent dans la colère, dans l'envie, dans la peur, ou dans toutes sortes de traits de caractère qui sont négatifs. Alors quand l'extraordinaire va se pointer devant nous, quand le problème va se pointer devant nous, la réflexion qui va sortir de notre bouche va être ce qu'il était dans l'ordinaire. Lorsque des petites choses au quotidien sont devant toi et que ces petites choses sont autant de petits problèmes, mais que ta bouche, ton attitude est une attitude de défaite. Lorsque le vrai problème, lorsque la maladie, lorsque des difficultés de taille, lorsqu'un Goliath se dresse devant toi, alors tu auras la même réflexion que l'armée d'Israël. Pourtant, la Bible dit que les soldats de Saül étaient des hommes qui étaient aguerris à la guerre. Ils avaient des armures sur eux, boucliers, épées. Ils étaient prêts à en découdre. Mais lorsque l'extraordinaire se présente devant eux, ils sont tétanisés. Vous savez pourquoi? Parce que leur ordinaire, c'était ça. Leur ordinaire, c'était à l'intérieur la médiocrité. Et vois-tu, si aujourd'hui tu comprends cette parole et tu veux commencer à vivre l'extraordinaire de Dieu, il faut que tu changes ton ordinaire. L'être humain, nous sommes, vous et moi,
un peu comme des éponges. Voyez-vous, une éponge, lorsqu'on la trempe dans l'eau, elle se remplit d'eau de manière naturelle. Et lorsqu'on l'appuie sur l'éponge qui a été trempée dans l'eau, qu'est-ce qu'il en sort? Eh bien, de l'eau. Mais voyez-vous, cette éponge, si on la trempe dans la boue, si on la trempe dans l'eau sale, si on la trempe dans quelque chose qui est pourri, on va la sortir, on ne verra rien. Mais c'est lorsqu'on va appuyer sur l'éponge que ce qui est à l'intérieur va sortir. En fait, c'est lorsque tu vas te retrouver devant l'extraordinaire que ce qui est en toi va définir les choses. Dans quoi baignes-tu? C'est quoi ton quotidien? Comment vis-tu au quotidien? Lorsque personne ne te voit, lorsque personne ne t'entend, comment vis-tu au quotidien? C'est ça qui va définir si tu vas être capable d'affronter un Goliath, si tu vas être capable d'affronter des difficultés. Dans quoi baignes-tu? Lorsque la pression vient, c'est là que l'extraordinaire sort de nous. L'ordinaire précède toujours l'extraordinaire. Les soldats de Saül étaient tétanisés par l'attitude du géant. Ils avaient peur, ils tremblaient. Et la Bible dit que même Saül et tout Israël, tous ces soldats qui avaient entendu les paroles du Philistin, ils étaient saisis d'une grande crainte. Des hommes aguerris, mais des soldats terrorisés, car leur ordinaire va caractériser leur attitude face aux géants. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que nous voulons vivre dans nos vies l'extraordinaire? Est-ce que nous voulons vivre l'extraordinaire? Est-ce que nous voulons que dans nos vies, lorsque le problème, le combat, la lutte arrive, l'extraordinaire se manifeste? Voyez-vous, toute la vie de Jésus, le ministère de Jésus, toute la vie des apôtres est une vie qui s'est caractérisée par l'extraordinaire. Lorsque Jésus arrive à Gethsémane, la Bible nous relate que c'est un endroit où il y a une pression pas possible sur Jésus. D'ailleurs, il va même pouvoir dire à ses disciples, il dit, reste avec moi parce que mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y a là une pression, on l'appuie sur Jésus de manière spirituelle. Quelle va être l'attitude de Jésus alors qu'il rentre dans l'extraordinaire? Eh bien, la Bible dit que Jésus va se mettre à part et va prier. Vous savez pourquoi? Parce que l'ordinaire de Jésus, c'était la prière. L'ordinaire de Jésus, c'était vivre et avoir une relation avec le Père. Ça, c'était son ordinaire. Parce que c'était son ordinaire. Lorsque l'extraordinaire arrive, lorsque la pression arrive, qu'est-ce qui sort de Jésus? Qu'est-ce qui sort de ta vie lorsque la pression arrive? Comment es-tu au quotidien? Que vis-tu au quotidien? Jésus va prier alors qu'il arrive à Gethsémane, lorsque la pression est sur sa vie. L'extraordinaire précède toujours l'ordinaire. La Bible nous relate également l'histoire d'un autre homme qui s'appelle Étienne. Alors que Étienne va se retrouver face à une situation horrible. On va l'arrêter. Il y a un tribunal qui va s'improviser autour de lui. On va le condamner de manière expéditive à mort. Et on va commencer à lui jeter des pierres sur sa vie. On va commencer à jeter des pierres. La réflexion d'Étienne aurait pu être: Seigneur, regarde tout le mal qu'ils me font. C'est triste. Regarde comment ils sont méchants. Regarde comment ces hommes et ces femmes qui sont là sont durs avec moi, alors que mon désir était de leur faire du bien. Mais la Bible dit que Étienne, se tenant dans la présence de Dieu, va pardonner à ses bourreaux, va prier. Parce que c'est lorsqu'il est face à l'extraordinaire, qui est sa mort, que ce qui était dans son ordinaire va se manifester. Veux-tu vivre l'extraordinaire dans ta vie? Veux-tu rentrer dans ce que Dieu a défini pour toi? Je vous rappelle cette parole de Jésus, Jean chapitre 14 et verset 12. Jésus a dit: si moi j'ai fait des miracles, il dit vous. Parlons de son Église, parlons de ceux qui le suivent. Parlons bien sûr d'hommes et de femmes très imparfaites. Il dit: moi j'ai fait des miracles, mais vous en ferez des plus grandes que moi. Et voyez-vous, lorsqu'on lit l'histoire de David, David a vécu l'extraordinaire, des choses extraordinaires. Combien de guerres, combien de choses ce David a pu faire, mais aussi combien d'échecs.
Combien d'erreurs a-t-il pu faire dans sa vie? La Bible est assez claire sur la situation de David et nous montre que David était un homme bien imparfait, qui avait autant de défauts que tu peux en avoir, que je peux en avoir. Mais malgré ça, sa confiance et sa vie étaient tellement basées sur Dieu qu'il était capable de vivre l'extraordinaire, malgré toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Et j'aimerais te dire aussi une parole. Ce n'est pas tes erreurs, ce n'est pas tes échecs qui vont te définir, mais ça va être ton attitude dans l'ordinaire. La Bible nous parle également, quel exemple extraordinaire, d'hommes qui, alors qu'ils prêchent l'évangile, Paul et Silas, ils annoncent l'évangile, ils sont à Éphèse. Vous trouverez cette histoire dans le livre des Actes au chapitre 16. Ils prêchent l'évangile. Et là, il y a des miracles. Entre guillemets, j'aimerais dire ceci. Le miracle, le miraculeux et le surnaturel est quelque chose que Dieu veut manifester dans ta vie. Je le répète, le miraculeux, le surnaturel est quelque chose que Dieu veut manifester dans ta vie. En fait, Dieu veut manifester dans ta vie l'extraordinaire. Il le veut, c'est dans sa volonté. J'aimerais te rappeler que Dieu est riche en bénédictions. J'aimerais te rappeler que les bénédictions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent encore et encore et encore chaque matin sur ta vie. La Bible nous dit que ces deux hommes, Paul et Silas, après avoir annoncé l'évangile, se retrouvent jetés en prison. Ils sont battus. Ils vivent une situation extraordinaire. Non pas que juste avant ils ont fait des miracles, mais de l'endroit où ils sont, c'est assez extraordinaire. Les prisons de l'époque étaient assez sordides. Ils sont battus, ils sont enchaînés. La Bible dit qu'ils ont des ceps aux pieds, ils sont entravés aux pieds, assis à même le sol, dans la puanteur d'une cellule. Et la Bible dit ceci, dans le livre des Actes, chapitre 16. Je ne sais pas quelle aurait été ta réaction. Et je dois t'avouer que je ne sais pas non plus quelle aurait été la mienne. Peut-être que dans cette situation-là, on l'a bien souvent peut-être pensé, j'ai le droit de me plaindre. J'ai le droit de dire à Dieu ma souffrance, ma blessure, mon amertume, ma colère et même mon incompréhension. Parfois, on estime qu'on a le droit, et bien sûr que tu peux exprimer à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur. Mais la Bible dit que Paul et Silas, alors qu'ils sont en prison, et dans cette situation qui est plus qu'inconfortable, la Bible dit qu'ils vont chanter des louanges de Dieu. Ils vont chanter des louanges de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ils chantent des louanges de Dieu? Alors qu'ils sont dans l'extraordinaire, dans la situation la plus pénible, pourquoi ils chantent des louanges de Dieu? Parce que dans leur ordinaire, c'était des gens qui louaient Dieu. Parce que dans leur ordinaire, c'était des gens qui manifestaient la présence de Dieu le matin, l'après-midi et le soir. C'est tout à fait normal, lorsqu'ils se retrouvent dans une condition extraordinaire, de chanter, de louer. Et cela indépendamment de leurs circonstances. J'ai vu combien de personnes dans des situations pénibles, des malades à l'hôpital, des gens qui étaient dans des situations de souffrance. Et je dois vous avouer que parfois, moi non plus, je ne comprends pas toujours pourquoi la souffrance arrive. Mais j'ai vu ces hommes, ces femmes, parfois dans des situations tellement difficiles, et malgré cela, en train de louer, en train d'élever Dieu. Et là, on voyait des hommes qui, dans l'extraordinaire, vivaient des choses. Parce que leur ordinaire, avant d'être malade, avant d'être dans la difficulté, c'était d'être dans l'adoration. Savoir vivre l'extraordinaire. Paul et Silas chantaient les cantiques parce que leur ordinaire, c'était la louange. Leur ordinaire, c'était célébrer Dieu. Et cela, peu importe la condition, peu importe la situation dans laquelle je peux me trouver. Tu vis peut-être des situations difficiles. Peut-être que tu vis en ce moment des luttes. Et peut-être que tu te retrouves un peu comme David, face à un Goliath. Tu te dis, mais comment je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir faire pour arriver à terrasser ça? J'aimerais te donner un conseil. Avant que le problème arrive dans l'ordinaire, sois un homme de prière. Avant que la difficulté arrive dans l'ordinaire, sois déjà une femme de prière. Sois une femme qui célèbre Dieu. Commence à célébrer Dieu. Alors que les difficultés, avant qu'elles arrivent, sois quelqu'un qui célèbre Dieu. La Bible dit, ils vont chanter, ils vont louer Dieu. Acte 16. Et le témoignage va se faire entendre autour. Les prisonniers vont les entendre. Et la Bible dit que les portes vont s'ouvrir. Parce que vois-tu, lorsque la pression arrive et que dans l'ordinaire tu étais un homme de Dieu, une femme de Dieu,
et que tu loues Dieu malgré les circonstances. Que tu célèbres Dieu malgré les défis, malgré les Goliaths qui se trouvent devant toi. Dieu ouvre les portes. Et je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un. Malgré ce que tu es en train de vivre, commence à louer, commence à célébrer Dieu. Commence à croire que cette situation n'est pas pour le diable, elle n'est pas pour le monde. Elle est pour celui et celle qui se tourne vers Dieu. La Bible dit que les portes vont s'ouvrir. Les prisonniers vont être libérés. Sais-tu pourquoi? Lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on élève Dieu au-dessus de nos circonstances, l'extraordinaire arrive. L'extraordinaire se manifeste avec gloire. Paul et Silas ont été un moyen de bénédiction. Parce que dans l'ordinaire, ils vivaient des choses avec Dieu. Voyez-vous, j'aime assez le sport. Et souvent, on regarde les Jeux Olympiques, et on regarde des athlètes, on est assez émerveillé de voir des hommes et des femmes qui franchissent la ligne d'arrivée. Ils ont transpiré, ils ont fourni énormément d'efforts et ils reçoivent une médaille, ils sont sur un podium, on les applaudit. Certains, on leur donne une coupe, on leur donne une médaille et on se dit « Waouh, quel athlète, quel homme, quelle femme extraordinaire !» Mais voyez-vous, un champion ne se révèle pas le jour de la victoire. Un champion, quelqu'un qui arrive sur le podium, ne se révèle pas le jour de la victoire, mais tout seul à l'entraînement. C'est son ordinaire. Lorsqu'il se lève à 5 heures du matin pour aller courir, lorsque plusieurs heures par semaine, il continue, il poursuit son entraînement. Le champion se révèle dans le secret. C'est alors qu'il est dans le secret, seul à seul. Et lorsqu'un jour il paraît pour faire cette compétition, ce qu'il a préparé pendant des mois, voire peut-être des années, se révèle lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée. Parce que son ordinaire, c'est l'entraînement. Lorsqu'il arrive sur le stade, l'ordinaire devient extraordinaire. Nous sommes, vous et moi, habitués à montrer une image un peu de nous politiquement correcte. Et c'est très bien. Mais qui sommes-nous à l'intérieur? Ce que nous sommes à l'intérieur va déterminer tout ce que nous allons vivre. La Bible nous relate encore une autre histoire où 2 hommes, dans l'ordinaire, vont monter au temple pour prier. Simplement, ils vont prier. Ils n'ont pas anticipé quoi que ce soit. Ils se sont dit entre eux, qu'est-ce qu'on fait? On va prier. C'était leur ordinaire. Actes chapitre 3, 2 hommes montent au temple. Pierre et Jean. Ils montent au temple à l'heure de la prière. Ils avaient une heure définie où ils aimaient venir dans la présence de Dieu. C'était leur ordinaire. Simplement, venir dans le lieu secret. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont arriver devant le temple, ils n'avaient pas prévu un programme, ils n'avaient prévu aucune note. Ils avaient seulement prévu d'aller faire ce qui était pour eux ordinaire. Louer, célébrer, adorer, chanter Dieu. Et voici que sur leur chemin, il y a un homme qui est malade, qui a un problème, qui est à la porte du temple, qui demande l'aumône, qui s'attend que les gens qui passent lui donnent quelque chose. Et la Bible dit que Pierre et Jean vont le regarder. Des hommes ordinaires, mais qui vivaient à l'intérieur une vie extraordinaire. Qui vivaient à l'intérieur quelque chose de surnaturel. Ils vont dire à cet homme, il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Les limites de la terre, c'est, je vais t'aider un temps. Vous savez, lorsqu'on est sur la terre, l'extraordinaire est très limité. Mais lorsqu'on est en Dieu, l'extraordinaire est illimité. Ils vont dire, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et là, l'extraordinaire va se produire. Je prie, toi qui m'écoutes, que tu puisses comprendre ce message. Et commence à croire que Dieu t'invite à vivre une vie extraordinaire. Pour David, lorsqu'il est en face de Goliath, la Bible dit qu'il accepte le défi, il explique ce qu'il vivait chez lui. Saül est contraint de croire quelque part. Et David arrive sur le champ de bataille. Et la Bible dit que le géant, le Goliath, combien de Goliaths se mettent en mouvement dans nos vies? Combien de géants se dressent devant toi? Avec une armure exceptionnelle, avec une force exceptionnelle, voulant nous terroriser, voulant nous terrasser, avec toutes les armes de la terre. David n'avait qu'une fronde. La Bible dit qu'il va prendre dans le torrent 5 pierres polies,
mais avec une seule pierre. La Bible dit qu'il va jeter cette pierre sur le front de Goliath. Et Goliath va être terrassé. Terrassé. L'extraordinaire va se produire parce qu'un jeune homme qui a cru et qui vivait dans l'ordinaire des choses extraordinaires a manifesté dans sa vie le miracle de Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à croire que Dieu aujourd'hui veut manifester dans ta vie une vie extraordinaire. Voyez-vous, vivre l'extraordinaire n'est pas de l'orgueil, n'est pas de la prétention. Le Jésus, ce Jésus, merveilleux Jésus, que nous prêchons, a dit à ses disciples, mais a dit surtout sur son Église, il a dit « Je veux que mes brebis aient la vie ». Il ajoute, pas seulement la vie, pas la vie qui nous fait que je vais respirer ou je vais aller dans le ciel, ce qui est en soi merveilleux, mais il ajoute, je veux que mes brebis aient la vie. Et je veux qu'elle l'ait avec abondance. L'abondance, c'est l'extraordinaire. Dieu veut que tu vives une vie extraordinaire, une vie de bénédiction, une vie d'épanouissement, une vie de guérison, une vie de miracle. Le miraculeux était le quotidien du ministère de Jésus. Et je prie que dans cette journée ou dans cette soirée ou le temps que tu m'écoutes, peu importe où tu es, que tu puisses rentrer dans le miraculeux et croire que Dieu veut que tu vives l'extraordinaire. Beaucoup de gens comme Saül ont voulu freiner David. Beaucoup de gens peut-être ont voulu te faire croire que ce n'était pas possible pour toi. Tu es trop petit, tu as trop de limites. Autant de mensonges que le diable dresse devant beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes que Dieu appelle. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut. Dieu veut que tu terrasses ces géants. Dieu veut qu'aujourd'hui tu te positionnes dans la foi et que tu vives l'extraordinaire, que tu puisses faire taire ces voix. Il y a des voix qui se dressent contre toi et qui te disent « Tu ne pourras pas. Regarde comment que le géant est grand. Regarde comment que la difficulté est trop grande. Tu ne pourras pas. » J'aimerais déclarer sur ta vie au nom de Jésus que tu pourras. Si tu crois. La Bible dit « Si tu crois ». C'est conditionnel. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux croire à cette parole? Est-ce que tu veux la saisir par la foi? Là où tu es. Tu peux, si tu souhaites, te lever à ta place ou simplement fermer tes yeux. Ou simplement lever ta main et commencer à dire avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre dans l'extraordinaire. Et je refuse de croire les mensonges du diable, les mensonges de la terre. Et j'accepte aujourd'hui d'être dans l'ordinaire un homme, une femme de prière, pour que dans l'extraordinaire, ta gloire se manifeste. Reçois cette parole là où tu es. Sois pleinement béni là où tu es. Et si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le commenter ou à faire un mot. Parce que Dieu s'adresse à toi, mais à travers toi, Dieu veut s'adresser aux autres. Dieu te bénisse.